Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait débat. Le rôle du sexe dans le mariage. Est-ce essentiel ou juste un aspect parmi d'autres? Un mariage peut-il vraiment s'épanouir sans une connexion sexuelle régulière? Et est-ce qu'on ne met pas trop de pression sur le sexe, le transformant en obligation plutôt qu'en un moment de partage? Dans cette vidéo, on va décortiquer ce sujet ensemble, en s'appuyant sur l'histoire, la psychologie et la réalité des relations. Comme toujours, on en parle ouvertement, sans jugement, et j'attends vos réactions dans les commentaires, parce que chacun a son propre point de vue là-dessus. Alors, le sexe dans le mariage, pilier fondamental ou simple option? C'est parti. Let's get started. Alors déjà, on va faire un petit tour dans le passé, parce que notre façon de voir le sexe dans le mariage n'a pas toujours été la même. Dans les sociétés antiques, le mariage n'était pas une histoire d'amour. C'était une alliance stratégique, un moyen de consolider des familles, des royaumes, des richesses. Dans ce contexte, le sexe était vu comme un devoir, principalement pour la procréation. Dans certaines traditions, les couples étaient même surveillés la nuit de noces pour prouver que l'union était consommée. On imagine l'ambiance. En Grèce et dans la Rome antique, le sexe au sein du mariage était normal, mais on cherchait souvent le plaisir ailleurs. Et oui, maîtresse, compagne, courtisane, car l'amour conjugal n'était pas forcément lié à la passion. Au Moyen-Âge, l'Église impose l'idée que le sexe est réservé uniquement à la reproduction. Certains textes religieux suggèrent même que trop de plaisir est péché. Sympa, non? Puis, avec les Lumières et l'ère moderne, le mariage commence à être perçu comme une relation basée sur l'amour et la complicité. Et forcément, le sexe a pris une place différente. Au XXe et XXIe siècle, avec la libération sexuelle et l'essor du féminisme, le mariage, c'est avant tout une relation entre deux individus qui choisissent de construire une vie ensemble. Dans ce cas, le sexe dans le mariage est devenu une question d'épanouissement mutuel plutôt qu'une obligation. Mais malgré ces évolutions, une grosse idée persiste. Le sexe dans le mariage est une obligation. Et c'est là que ça coince. Les grandes religions du monde ont joué un rôle majeur dans la perception du sexe dans le mariage. Le christianisme. Majoritairement, il prône la fidélité et considère le sexe comme un acte sacré. Cependant, la vision varie selon les courants. Catholicisme, protestantisme, orthodoxie. Dans l'islam, le sexe est encouragé dans le mariage, mais il est aussi encadré par des règles précises sur le respect du conjoint et le devoir conjugal. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, ils mettent l'accent sur l'équilibre et l'harmonie dans le couple, avec des conceptions parfois plus libérales sur la sexualité. Il y a aussi la spiritualité moderne, qui tendent à voir le sexe comme une connexion énergétique et émotionnelle, au-delà des dogmes religieux. Nous pouvons alors nous poser cette question. Le sexe est-il le pilier de la relation? Aujourd'hui, beaucoup de psychologues s'accordent à dire que le sexe joue un rôle essentiel dans un couple. Pourquoi? Parce que c'est plus qu'un simple acte physique. C'est un moyen de connexion, un langage du corps, un moyen de renforcer l'intimité émotionnelle, une façon de dire « je suis proche de toi, je t'aime » sans les mots. Des études montrent d'ailleurs que les couples avec une vie sexuelle épanouie sont généralement plus heureux et plus connectés. Ça ne veut pas dire qu'il faut une fréquence imposée, mais que ce lien physique participe à l'équilibre du couple. Les conflits sont souvent moins fréquents quand il y a une bonne intimité. Et ça renforce l'attachement et la complicité. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, dis-moi ce que tu penses. Est-ce que pour toi, une relation sans sexe peut tenir sur le long terme? Réponds-moi en commentaire. Parce que si on regarde bien,
Tout ceci ne veut pas dire que sans sexe, un couple est forcément condamné. Chaque relation est différente. Certains couples sont parfaitement heureux avec une faible fréquence, voire aucune activité sexuelle. Donc, ce n'est pas le sexe en soi qui est un pilier, c'est la connexion entre les partenaires. Car avec les changements de société, les attentes autour du sexe dans le mariage ont évolué. Les médias ont joué un rôle important dans ce changement. Les films, séries et réseaux sociaux projettent une image idéalisée de la sexualité, créant parfois des attentes irréalistes. Avec le féminisme et la libération sexuelle, ils ont redéfini les notions de consentement, de plaisir mutuel et de réciprocité dans l'acte sexuel. Il y a aussi les nouvelles formes de couple, mariages ouverts, polyamour et autres modèles qui challengent l'idée du sexe exclusivement réservé à l'époux ou l'épouse. Si le sexe était autrefois un pilier du mariage, peut-on encore le considérer comme une nécessité aujourd'hui? Pour certains, le sexe est un pilier fondamental. Pour eux, un mariage sans relation intime n'est qu'une cohabitation. Pour d'autres, le mariage est comme un partenariat global. L'amour, le respect et la complicité priment sur la sexualité. C'est aussi un choix personnel. Nous pouvons remarquer que de plus en plus de couples redéfinissent leur propre vision du mariage, loin des normes imposées. Tout devient plus compliqué quand le sexe devient une obligation. Parce que oui, il y a un vrai problème quand le sexe se transforme en corvée ou en contrat silencieux. Dans un couple, les besoins ne sont pas toujours alignés. L'un peut avoir une libido plus élevée que l'autre. Il y a des périodes de stress, de fatigue, de problèmes personnels qui plombent l'ambiance. Parfois, l'un des partenaires peut ne plus ressentir d'attirance physique, ce qui crée une crise. Le problème, c'est que beaucoup voient le sexe comme une preuve d'amour. Alors, si leur partenaire refuse, ils le prennent comme un rejet personnel. Et ça crée un cercle vicieux. Celui qui a moins envie se sent sous pression et coupable. Comment si refuser une relation intime voulait dire « je ne t'aime plus ». Celui qui a plus envie se sent rejeté et frustré. Ça peut mener à des tensions grandissantes, du ressentiment et parfois à l'infidélité. Sauf que le sexe, c'est pas une monnaie d'échange. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on a un droit automatique sur le corps de l'autre. Et c'est là qu'on touche un point clé, l'équilibre et la communication. Alors, comment éviter que le sexe devienne une source de conflit dans un couple? 1. Communiquer ouvertement. Si on n'en parle pas, le problème ne peut que s'aggraver. C'est souvent une discussion difficile à aborder, mais un dialogue ouvert peut débloquer beaucoup de situations. 2. Comprendre les variations de libido. Les premières années d'une relation sont souvent intenses, mais avec le temps, les enfants, le travail, les responsabilités, ça change. Et c'est normal. 3. Prioriser la complicité. Le sexe ne doit pas être une case à cocher, ça doit être une envie partagée. Parfois, rebooster la tendresse, les rires, la connexion émotionnelle peut aussi raviver le désir physique. Pour conclure, entre sexe, amour et mariage, il faut trouver son équilibre. Alors, le sexe est-il essentiel dans le mariage? La réponse est « ça dépend ». Ça dépend de chaque couple, de chaque personne et de chaque étape de la vie. Mais une chose est sûre, c'est la connexion qui soude un couple, pas seulement la fréquence des rapports sexuels. Si on arrive à communiquer librement, à respecter les besoins de l'autre et à trouver son propre équilibre, le sexe devient un élément enrichissant et non une contrainte. Maintenant, j'ai envie de savoir ce que toi tu en penses. Est-ce que tu crois que le sexe est un pilier essentiel ou juste un élément parmi d'autres? As-tu vécu ou observé des couples où c'était un point de tension? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, like, partage et abonne-toi pour plus de sujets profonds et engageants. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi.